Un amour de café. Bien, si on allait voir une des enseignes qui font confiance à un amour de café et que tu as rencontré et qui essayent de faire le maximum aussi pour nous aider, qui s'appelle Botanique, il y en a d'autres. Mais aujourd'hui, on se trouve à côté de Botanique. On y va, on va donc se rendre au rayon où figurent les cafés d'un amour de café. Voici le café. Que sur ces paquets figure toujours le logo de partenaire et une petite explication pour que les gens sachent à quoi a servi leur achat. Voilà donc les produits d'un amour de café. Sur chacun figure une petite vignette avec le logo de partenaire, tous dans le même bateau, il signifie ce logo, expliquant un petit peu aux gens qu'une partie de leur achat aura servi à financer quoi? Eh bien à financer ce foyer d'enfants des rues au Bangladesh et à enlever ces enfants à un sort funeste pour leur offrir quoi? À manger, la santé, du travail, formation professionnelle. Ok, on y va. Souvent on nous demande pourquoi on a choisi des pays aussi biscornus et pourquoi nous n'aidons pas en France avec toutes les misères et la crise et les problèmes des retraites et j'en passe. Et je réponds que justement en France il y a déjà quand même pas mal de filets sociaux. Il y a les retraites, il y a le revenu minimum garanti, il y a le SMIC, etc. Dans les pays où nous agissons, il n'y a rien de ce genre. Et j'ai choisi exprès, et d'ailleurs je m'en repens tous les jours, vu la difficulté qu'il y a à y trouver des financements, j'ai choisi des pays où il y avait très peu d'aide. Ou bien il y avait une aide mais dispersée, et j'ai choisi des régions ou des endroits où les grandes ONG ne faisaient à peu près rien. Voilà pourquoi nous sommes au Bangladesh et en Birmanie. Alors l'autre chose que me disent souvent les gens, c'est oui mais de toute façon ce sont des pays fichus, la Birmanie c'est une dictature. Bon, c'est une dictature qui s'est quand même bien atténuée depuis 2 ans, et on commence à en voir le bout. Ça va nettement mieux, et justement c'est une des raisons pour lesquelles nous avons travaillé, entre autres, parmi les 11 départements où nous avons eu l'accord du ministère de la Santé, nous avons travaillé dans celui d'Aung San Suu Kyi, la fameuse prix Nobel de la paix, pour l'instant un peu réduite encore au silence, mais qui espère bien accéder à des responsabilités meilleures l'année prochaine. Quant au Bangladesh, pour beaucoup de gens, le Bangladesh c'est une catastrophe ambulante, ou plutôt malheureusement plongeante, puisqu'aux yeux des gens, le Bangladesh est synonyme en général de déroute totale, catastrophe naturelle. Les changements climatiques vont engloutir ce pays qui de toute façon n'était bon qu'à encaisser des cyclones depuis des années. Ce qu'on ne sait pas du tout, c'est qu'au contraire le Bangladesh est une réussite. Je n'hésite pas à le dire, c'est une réussite. C'est un pays où l'espérance de vie est passée en 15 ans de 40 à 60 ans. Alors 60 ans c'est encore loin de nous, mais c'est un progrès énorme. C'est un pays où il y a vraiment beaucoup de choses qui se font, alors que la presse, qui parle le plus souvent évidemment des trains qui arrivent en retard. Nous avons beaucoup agi en Moldavie par exemple, beaucoup de gens ne savent même pas que la Moldavie existe. Le Myanmar, il a fallu des années pour que les gens comprennent que c'était l'ancienne Birmanie. Le Bangladesh, je viens de le dire, c'est synonyme de désastre. Donc nous avons beaucoup de mal à attirer l'attention du public sur ces sujets, alors qu'il est si facile de tirer des larmes aux gens en montrant des images de catastrophes. C'est ce que nous ne faisons pas. Si vous allez sur notre site, par ailleurs en pleine réflexion, vous verrez des photos d'enfants souriants. Nous ne montrons pas d'enfants en pleurs, nous ne montrons pas de désastres, même s'il y en a. Les désastres, nous luttons contre, et avec succès, je dois le dire, au Bangladesh, l'ambassade de France, on a fait une bonne publicité. Tous les gens qui y sont venus ont été absolument enthousiasmés quand ils ont vu le bonheur de ces 200 enfants que nous avons tirés du trottoir, où une faim misérable les attendait. Et surtout, nous nous attachons tout le temps à préserver l'avenir. Notre idée, c'est ça. C'est pas les nourrir aujourd'hui, c'est leur donner de quoi se nourrir plus tard. Et nos enfants auront vraiment un salaire, donc une vie de famille possible, et ils pourront habiter un lieu décent et dépasser dans 60 ans. Voilà, c'est pourquoi nous nous battons avec vous. Un parrainage dans beaucoup de grosses organisations, 10 € sur les 30 restent en France. Ils paient des salaires, ils paient des loyers et ils paient surtout de la pub et de la com. Chez nous, sur 30 € de parrainage mensuel, il y a 1 € qui reste en France. On peut dire que pratiquement tout va au foyer, va directement aux enfants, au salaire des enseignants, au prix de la nourriture, très cher, parce que ce n'est pas rien que de nourrir 70 enfants 3 fois par jour, tout le temps.
Donc il faut évidemment trouver des moyens. Et l'un des moyens, ce serait les produits partage. Plusieurs sociétés, je l'ai dit, nous aident, en particulier Un Amour de Café, qui nous donne un pourcentage de son chiffre d'affaires qui paraît dérisoire. Mais en réalité, en discutant une fois avec eux et en voyant leur compte de près, je constate que ça représente un bon tiers de leurs bénéfices nets. C'est quand même très très bien, et je me félicite et je les félicite et les remercie encore une fois. Justement, nous sommes dans un magasin botanique où se trouvent les produits d'Un Amour de Café. Botanique vend, et on va voir sur place, le rayon du café et les paquets qui portent tous la mention de partenaire. Alors le foyer s'appelle Maherachol, ce sont les enfants qui ont choisi ce nom, et ça veut dire en fait le pli du sari, car il faut savoir que le sari est un vêtement extrêmement porteur de valeur, et que chaque partie du sari a son nom, et une partie s'appelle le pli, et c'est là qu'on met les enfants, le bébé se réfugie dans ce repli-là. Ça s'appelle Maherachol. C'est une partie du sari donc. À noter que ça c'est le foyer principal que nous voyons ici, mais qu'on a depuis ouvert une annexe pour les grands garçons, qu'on ne pouvait plus laisser avec les grandes filles. Et ces grands garçons-là ont baptisé eux-mêmes l'appartement où nous avons installé Shukigar, c'est-à-dire la maison heureuse. Shukigar. Tout ça c'est du bengali, cette très jolie langue qu'on appelle d'ailleurs la langue du sourire en Asie. Mais plus le paquet est gros et plus est grosse la mention expliquant l'intérêt qu'il a pour partenaire, intérêt qui ne s'est pas démenti depuis 5 ans. Que ne ferais-je pour la cause? Ami Baloachi,